À défaut de pas pouvoir voyager, j'ai renfilé mon petit pull NASA. Aloha, vous, comment ça va? Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de vos setups confinement. Allez, c'est parti. Dans ma dernière vidéo qu'il faut absolument aller voir, je vous la mettrai directement en fiche ou bien dans la description, je vous parlais de mon setup confinement ultime. Pourquoi je tourne des vidéos ici, entre autres. Et à la suite de cette vidéo, j'ai lancé le hashtag mon setup confinement et étonnamment, vous étiez nombreux à répondre à l'appel. Du coup, dans cette vidéo là, on va parler de vos setups. En tout, j'en ai sélectionné 10 et j'ai pu interagir avec certains d'entre vous, notamment pour qu'ils puissent m'envoyer les photos de leur setup, mais aussi du coup utiliser le hashtag mon setup confinement, comme ça on peut éventuellement faire un deuxième épisode, ça peut être sympa. On va commencer avec le premier setup et celui-ci nous est proposé par Enzo qui a un setup avec une bonne vibe et surtout une partie très musicale, notamment vous le voyez dans le fond avec l'iMac 27 pouces 5K, donc voilà, très bonne référence. Un petit casque de Beyer Dynamics, j'adore la marque mais je connais pas ce produit, le DT990 Pro. Quand on swipe, on va avoir les enceintes de monitoring Mackie, c'est les enceintes qu'utilise Romain de la chaîne Technologie Test il me semble. C'est des enceintes qui valent environ 115 € et c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Ici on retrouve du coup le petit iMac avec le clavier MIDI pour faire de la musique tout simplement. Quand on swipe, on a le micro, le NT1, voilà, posé sur un petit bras PSA One qu'on connaît bien. Ensuite voilà, on a le setup complet avec les enceintes, le clavier. On va avoir la Magic Mouse, Magic Keyboard, ce qu'on va retrouver directement avec le Mac. Et dans l'ensemble, franchement, on a un setup vraiment très propre. Merci Enzo pour nous l'avoir partagé. Le second setup, toujours sur Instagram, nous est proposé par 67 Freeze-Tech. Et donc là, on a un setup un peu plus global avec pas mal de choses. Là, on a une petite chaise qui va peut-être falloir remplacer là, elle commence à s'ébrécher. En tout cas, on a une petite tour avec un écran. D'un autre point de vue, on va voir ma petite tête sur une télé 4K. On a une énorme fusée en Lego et tu dis que c'est le Saturn V. Très stylé, moi les constructions Lego je kiffe ça. Et ensuite, juste à côté dans ta commode, tu as ta petite collection de produits Apple avec apparemment un vitrail que tu aurais fait. Donc je trouve ça très stylé. Par contre, pourquoi le mettre sur le câble en hauteur, hein? Essaye de mettre un clou tout simplement pour l'accrocher, le mettre un peu plus en valeur, ça pourrait être très stylé. Parce que là du coup ça fait tomber le câble et ça fait un truc qui est un peu bizarre. Donc je te conseille de faire ça en tout cas. Et ah oui, il y a ça. Ça c'est son Power Outlet, donc je pense que tu vis aux États-Unis ou au Canada. Donc en fait t'as une prise électrique, une prise de courant comme on peut avoir ici en France. Sauf que du coup il a d'intégrer des ports USB, mais surtout on a une espèce de veilleuse dessus. Je sais pas, je trouve ça très stylé. Je sais pas si on a ça en France. Si vous connaissez une référence, n'hésitez pas à me le mettre en lien directement en commentaire. Enchaînons avec le troisième setup, cette fois-ci celui de Jérémy. Et là, on a une ambiance hyper clean. Tu nous dis que t'as un ordinateur HP Pavilion Gaming. Je connais pas du tout la référence, mais du coup je te fais confiance par rapport à ce que tu fais de la photo, de la retouche, donc je pense que c'est assez puissant pour pouvoir faire tourner tout ça. Ça doit être un écran 22 pouces que tu as monté sur un bras vertical, un bras d'ailleurs que j'ai dans mon setup actuel. Je vous mettrai aussi la vidéo par là pour que vous puissiez voir. Franchement, je kiffe ce bras. Il est un peu lourd avec l'écran que j'ai dessus est un peu lourd, mais franchement j'adore son design. Et globalement, t'as un petit tapis de souris, mais c'est tout en fait. Juste une ambiance très clean, très épurée, l'essentiel comme ça, on n'a pas de distraction pendant qu'on est en train de bosser. Ça aussi c'est validé. Le quatrième setup nous vient de Julien qui nous a fait des photos très stylées de son setup. Regardez, déjà la vibe, j'aime bien ce petit côté très sombre de ce que tu fais. Bon par contre, peut-être changer les chaises parce qu'au bout d'un moment, je sais pas combien de temps tu passes derrière ton ordinateur, mais au bout d'un moment ça doit faire mal quand même. On va avoir un petit MacBook Pro avec un iMac de chaque côté, comme ça dépendamment de ce que tu veux faire, t'as le choix. On va aussi retrouver sur le côté ton appareil photo, le EOS R de chez Canon. Très bon appareil photo, très bonne caméra pour faire des vidéos en 4K, en 1080p, dépendamment de ce qu'on veut faire. En plus t'as un écran orientable, donc ça c'est trop bien. Si tu veux faire des podcasts, il y a le petit micro Rode qui est juste là. On a aussi le casque, le WH-1000X M2 ou M3. Tu m'as pas spécifié la version, mais dans les deux cas c'est un très bon casque. Et bien évidemment le petit MacBook Pro pour pouvoir travailler. Mais franchement dans l'ensemble je trouve ton setup très pur, très épuré là encore une fois. Il y a un peu plus de choses mais
t'as de la place pour pouvoir mettre un petit peu de déco. Je mettrais un peu plus de lumière par contre. Essaye de jouer avec par exemple des ampoules très orangées avec des filaments dedans. Ça peut être très sympa dans ton décor en tout cas. Essaye de faire un peu de cable management parce qu'on voit des câbles aussi qui passent un petit peu à gauche à droite. Mais dans l'ensemble on kiffe. Et puis un gros bisou à ton petit chien. Le cinquième setup nous vient de chez Théo qui lui a fait un setup un petit peu installation télé mais dans sa chambre j'imagine, sur un bureau avec du coup une petite télé de 82 cm dessus et on peut le voir tu as branché ta Xbox pour pouvoir jouer, on sait pas si un petit FIFA, petit GTA, on connaît les bonnes références. T'as aussi mis un petit bandeau LED, comme ça le soir t'as une très bonne ambiance. Tu m'as envoyé des photos un peu plus récentes et là on voit un petit peu la vibe que tu peux donner. D'ailleurs, si je peux te donner un conseil, essaye aussi de faire du cable management parce qu'on voit en bas les petits câbles. Donc comme ça pourrait être beaucoup plus propre. Et j'ai vu aussi, et on en a parlé, de ton petit clavier synthé. Comme ça tu peux faire un peu de musique pour commencer. Tu m'as aussi spécifié que tu as un MacBook Air 2017 il me semble. Donc comme ça avec, c'est une très bonne combinaison pour être vraiment créatif. Et surtout en cette période là, bah t'as pas mal de choses à faire. Le sixième setup nous vient de chez Jérémy qui fait de la vidéo et franchement c'est très propre. Il a du coup un iMac 27 pouces avec la full config pour pouvoir faire de la vidéo. Juste en face de ton bureau tu as posé ton petit Lumix FZ82 pour pouvoir te filmer j'imagine. C'est apparemment un appareil que tu as envie de remplacer par le S1H. Si tu veux rester chez Lumix, bah voilà, c'est une bonne référence qui coûte quand même assez cher. Donc après ça dépendra de ce que tu veux faire avec ton appareil. Pour ce qui est du stockage, tu utilises un disque dur directement que tu as branché. Fais attention pour tes backups, essaye éventuellement d'investir dans un petit NAS histoire de cloner tes données avec le RAID je sais plus combien. En gros, quand tu copies un donné dans un disque dur, ça le copie automatiquement dans l'autre. C'est bien d'enregistrer ces données dans un disque dur externe, mais si tu peux les cloner pour l'avoir dans plusieurs disques durs, c'est toujours mieux, hein, on sait jamais. Et de l'autre côté, tu me dis que ton bureau est trop petit pour pouvoir mettre tes enceintes, du coup tu les as disposées peut-être derrière toi avec une petite collection de BD. Enfin j'aime bien cette petite univers, mais je pense que si tu travailles sur de la musique, sur des sons, vaut mieux que les enceintes soient à ton niveau quand tu travailles. C'est beaucoup plus ergonomique et surtout la réception du son sera bien meilleure en fait. Je pense qu'en vrai ton setup il peut être un petit peu revu en fonction de ce que tu veux faire. Par exemple, il y a le pied de chez Elgato que tu peux visser sur le bureau pour le monter et mettre ta caméra au-dessus. Comme ça, bah ton bureau tu peux le coller en laissant une petite distance genre de quelques centimètres par rapport à ton mur. Petit bandeau LED ou un peu de lumière histoire de rajouter un petit peu d'ambiance sympathique. Et ensuite du coup grâce à ce bras qui permettra de lever la caméra au-dessus, tu peux très bien mettre ton iMac de ce côté là ou bien le pencher un petit peu si par exemple tu veux faire de la retouche en même temps ou de la vidéo en même temps de parler, comme ça on l'a un petit peu dans le cadre. C'est des idées, t'en fais ce que tu veux, je sais pas ce que tu filmes, mais voilà. En tout cas les enceintes peuvent être mises devant, t'as la place sur ton bureau. Le septième setup nous vient de Alexandre qui a fait deux setups différents en vrai. On va avoir le premier qui est la partie bureau avec ce beau fond jaune que j'adore. Franchement, j'ai envie de me faire un fond jaune pour les vidéos. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'en faire un. J'adore cette couleur. Et on va avoir le deuxième setup avec ce petit côté dreamy, hein. Qui fait rêver en fait avec cette petite guirlande. On va avoir une petite... j'imagine que c'est des LED que t'as mis aussi derrière la télé. Du coup qui fait ressortir un petit peu tout ce coin là. Et franchement... ça fait rêver. Il y a ce petit côté un petit peu féerique et qu'on a envie de retrouver quand on regarde un film par exemple. Le setup numéro 8 nous vient de chez Romain et là il est hyper complet. Romain il utilise un Asus VivoBook S15 avec une belle configuration pour faire du montage vidéo et un second écran pour t'aider à la créativité et pour faire du Discord pour les cours. D'ailleurs, ça se passe comment tout ça ? C'est un truc que je me pose vraiment la question, genre au lycée, au collège, tu fais les cours sur internet, ça doit être trop bizarre quand même. Tu utilises du coup des bandeaux LED avec des ampoules connectées et ça se voit. On a aussi cette ambiance hyper dreamy en fait, que j'adore retrouver sur des photos Instagram par exemple. T'as aussi une belle chaise gaming et je pense que là-dedans, tu dois être bien confortable. En tout cas, toute l'apparence de ton setup, elle rend trop bien. Sinon tu m'as aussi parlé de quelques affiches et franchement j'aime bien ce côté un petit peu spatial et en plus ça colle très très bien avec ton univers. Ton smartphone c'est le Pixel 2 XL qui est un très bon choix et t'as aussi une Fossil Sport. Donc voilà, petite montre connectée en plus avec le cadran un petit peu or, très très propre. On valide aussi.
quand on retourne sur Twitter, on va avoir le petit setup de le Strat Menven. Je sais pas comment on dit ton pseudo, Mevan, Menven, je sais pas trop, tu me le diras, hein. En tout cas, t'as fait un petit setup confinement chez tes parents avec ton Mac, le petit SSD de chez SanDisk, très bonne référence là aussi, je vous la mettrai en description. Le petit notebook pour pouvoir faire un petit peu de sketch, à côté t'as la tablette Wacom pour pouvoir faire tes productions, tes logos, j'imagine, tes chartes graphiques, tes sites peut-être. On va avoir la MX Master, je pense que c'est la deuxième génération celle-ci, mais voilà, petit setup, j'ai vraiment bien aimé cette ambiance un peu, il faut que je fasse une installation, je vais la faire ici, avec ce que j'ai sous la main. Et vous avez pas vu le dernier setup? Parce que le dernier nous vient de Marilyn qui a fait un setup vraiment... Je suis en confinement, je suis en télétravail, il faut que je fasse un setup. Du coup, t'as installé une table de camping avec directement ton ordinateur de travail, j'imagine, un ThinkPad. Tu vas avoir ton petit ordinateur Acer, ton écran Acer, avec le casque pour pouvoir faire des calls par exemple avec des gens. Donc voilà, un setup qui est vraiment, c'est pas à l'arrache, mais c'est vraiment, j'ai besoin d'un truc maintenant, il faut que je fasse un truc efficace qui fonctionne maintenant, et on l'installe, parce que là on le voit un petit peu par terre. Le cable management, hein, Marilyn, fais quelque chose. En tout cas, très belle photo de ton petit bouvier bernois. Tu lui feras un coucou de ma part aussi. C'est du coup pas du tout un setup que j'ai sélectionné parce que bah il y avait plein de couleurs, il y avait des trucs de ouf. Il m'a juste fait marrer et je voulais vous le partager. Par contre, et je vous ai gardé la surprise pour la fin, le dernier setup, le top 1 du top 1, celui que vous m'avez partagé, et c'est Clément. Clément qui a fait un setup incroyable avec un triple screen, avec des Uplay collés directement derrière ses écrans pour avoir vraiment cette... Waouh, cette spatialisation, t'es vraiment absorbé dans tes parties de jeu, c'est toi qui nous les explique. Et surtout, t'es super bien équipé, tu nous as partagé un petit peu ta config PC sur Instagram. C'est abusé avec du SSD Samsung, avec du Corsair, du Cooler Master, et même ton ordinateur, regarde ça. Le cable management que t'as fait à l'intérieur, c'est incroyable. Et tu nous dis surtout que c'est un PC qui évolue vachement avec le temps. Tu gardes globalement la même chose, mais tu évolues avec des nouveaux matériaux. Par contre, et alors là, je voulais te poser la question. Là... Sur cette image, t'as la Wii, t'as connecté ta Wii sur ton écran. Ou alors c'est un truc que tu diffuses, je sais pas. Mais ça m'a fait bloquer, j'ai vu Mario Kart Wii, j'ai fait comment ça, c'est-à-dire. Et sinon quand on passe, bah là on voit que t'as vraiment tubé tous tes câbles à l'intérieur de ton PC. Parce qu'en fait t'as un bureau qui monte et qui descend. C'est juste trop propre et bravo à toi. Donc voilà, un setup vraiment hyper complet avec énormément de choses. Mais comme je vous ai dit, on n'est pas obligé d'avoir énormément de choses comme vient de nous montrer Clément pour pouvoir faire un bon setup, pour vraiment être à l'aise dans son setup. Voilà. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. En général, il y a toujours 2-3 petits trucs à améliorer par-ci par-là, mais je suis un peu votre oncle chiant qui se la raconte et qui aime bien titiller là où ça fait mal. En tout cas, que vous soyez passionné par la musique, par la photo, par la vidéo ou bien tout simplement que vous avez une installation télé ou bureau qui vous plaît, n'hésitez pas à me le partager avec le hashtag #MonSetupConfinement et comme ça on pourra éventuellement faire un deuxième épisode, ça peut être vraiment cool, surtout si vous avez apprécié celui-ci. Et puis tout comme Victor par exemple ou bien tout comme Romain, n'hésitez pas à me détailler dans votre post Instagram votre config, comme ça pour le prochain épisode, et bah je saurai ce que vous utilisez. Sur ce les amis, c'était Quentin et comme le dit très bien notre très cher ami national, on est tous confinés, mais on reste en lien. Tchou!